Georges. C'est l'histoire d'un mec né il y a un moment de ça et qui a passé sa vie à nous cuisiner des farces pour tenter d'assaisonner la nôtre. La vie, pas la farce. Alors pourquoi, comment, point d'interrogation. Posez vos stylos, rendez vos copies. C'est simple, si vous habitez Sète, Paris, Paimpol, que vous n'aimez pas les juges, les curés, les militaires et qu'asticoter les bourgeois vous frise la moustache, alors vous avez dû entendre parler de Georges. Mais revenons au début. Georges, c'est un beau bébé. Voilà, né d'une mère catholique et d'un père maçon. Rien d'anormal donc à ce qu'il se soit construit une solide réputation auprès de l'église. Préférant les livres de fesses au vin de messe, le petit Georges papillonne ainsi. Il chante à la maison et déchante à l'école, ce qui lui vaut d'être privé de solfège par sa mère et de devoir apprendre seul à astiquer de son instrument. Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte. Ado, pas toujours dans le droit chemin, notre ours mal léché commet quelques larcins. Il est alors éjecté du collège. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Enfin majeur, il monte habiter chez sa tante dans un charmant arrondissement de Paris. Mais ça, c'était avant. Il y fait une touche en apprenant le piano et gagne son pain chez Renault. Non, les voitures. Mais la guerre éclate et pas question pour Jojo de bûcher pour les collabos. Il sera sans emploi. C'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il se laisse poustache et pointe à la biblio plutôt qu'au boulot, aiguisant alors son talent d'auteur en rédigeant des livres de poésie anarchiste. Mais il ne peut pas couper au STO et part bosser près de Berlin dans l'auto. Une année outre-Rhin qui lui confirme son goût pour la littérature et son dégoût pour la dictature. Après s'être tricoté quelques solides amitiés, il profite d'une perme pour déserter. Il squatte alors chez Jeanne et Marcel, dans une bicoque sans électricité, mais pleine de générosité. Ici, entre chien et chat, Georges fait l'autruche, sous le regard médusé d'une canne bientôt célèbre. La canne de Jeanne. Notre balou occitan se fend alors de ses premières chansons, qui lui colleront à la peau comme du miel à la pâte. Et l'on raconte que les nuits noires, près des tribunaux, il rôde grimé en primate. Mais on n'en est pas très sûr car on n'a fait aucune recherche sur sa vie avant de faire sa bio. La paix revenue, il se fait tout petit devant une poupée venue d'Estonie et se produit au cabaret entre le film et les actualités. Car à cette époque dorée, avant le film au ciné, au lieu de se taper une demi-heure de publicité, on avait le droit à du Georges Brassens en privé. L'animal fier comme un coq s'avère plutôt poule mouillée de transpiration. Mais grâce à Patachou, enfin repéré par une patronne de cabaret, il signe chez Philips. Non, pas cela. Il devient vite la poule aux œufs Polydor de cette nouvelle maison de disques. Des Trois Baudets à l'Olympia par Bobino, Georges est catapulté sur le devant de la scène. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Pendant l'hiver 54, il donne un coup de pouce à Pierre, l'abbé. Et pour inciter à la solidarité, il chante la générosité d'un ami auvergnat, gérant d'un café charbon. C'est commerce où l'on vendait du café et du charbon. Allez, je vous laisse, je vais boire un coup au bière essence. Puis, Georges achète un moulin pour inviter ses amis. De La Pointe à Ventura, de Bresle à Moustaki, il joue les Bacchus, mais sa santé faiblit. Et s'il conserve ses dates à l'Olympia, malgré ses douleurs aux reins, c'est sur le parking de l'ambulance qu'il finit souvent ses refrains. De quoi laisser à notre Dionysos un mauvais souvenir du domaine des dieux. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage, les pantoufles. Il reçoit de Marcel Pagnol le grand prix de la poésie de l'Académie française. Une belle jambe pour celui qui en mai 68 ne tiendra pas sur les siennes pour lancer des pavés avec les bacheliers. Pas matheux pour dessous, il est stoppé net par des calculs insolubles. Systématiquement, les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous des feuilles de chou. 10 ans plus tard, alors qu'il pleure son bon copain, Georges sait que lui aussi va finir par mettre les voiles. Entre deux opérations, le nounours joue les hérissons pour un couplet qui a bercé toute une génération. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Mais l'heure de Georges a sonné, et tandis qu'on abolit enfin la peine capitale, on voit casser sa pipe, notre cher animal. Aujourd'hui, Georges gît au cimetière de Pi à Sète. Et avec sa poupée, comme deux amants, repose le grand homme des petites gens. Car il était comme ça, Georges. Avocat de la justice, il se méfiait de ceux qui la rendaient eux-mêmes. Du marchand de poissons aux baveux sous les balcons, emprisonnant chacun dans des vœux pieux puritains. Et chaque fois qu'un clown l'ouvre à l'Élysée, il se barre à 15 000. Oubrel est enterré. Et ensemble, ils rient, fument et chantent pour les quelques oiseaux de passage. Une chose est sûre, personne dans l'Hexagone ne peut désormais gratouiller sans vite fredonner l'air d'un ours mal léché.